Est-ce qu'il y a autre chose qu'on... Oui, les traces de sang, mais ça marche aussi. On les voit facilement avec la lumière bleue. Pour l'instant, on a des élèves qui sont très motivés, qui sont contents d'être là. Il y a des thèmes très variés, des âges différents aussi, donc c'est plutôt positif dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a déjà des groupes qui ressortent? Il y a certains groupes qui ressortent parce qu'ils ont un travail qui est plus abouti, qui est plus creusé, donc on commence déjà à avoir une petite idée du trio de tête, on va dire. Alors quels sont les critères? Alors les critères, ils sont nombreux. C'est tout d'abord le thème choisi et surtout la démarche scientifique qui permet ensuite d'aboutir à une réponse à partir d'une problématique qu'ils doivent eux-mêmes avoir élaborée. C'est important ce genre de compétition pour créer l'émulsion autour de la science, je dirais? Je pense que c'est important, pas seulement pour créer l'émulsion autour de la science, mais c'est aussi des problèmes de société souvent qu'on voit apparaître dans les thématiques. Et puis je pense que ça donne une image plus dynamique des sciences pour les élèves surtout. Alors nous, on essaie de donner un peu de peps dans l'organisation et dans l'approche de l'organisation des trophées. Le renouvellement vient majoritairement des enfants et des enseignants qui s'engagent dans cette manifestation avec de nouveaux ateliers tous les ans, de nouvelles thématiques, de plus en plus de thématiques qui collent totalement à l'actualité, notamment l'actualité insulaire, les changements climatiques, les problématiques en eau, en ressources. Donc c'est eux qui amènent ce renouvellement et nous on essaye de justement, avec ce côté euroméditerranéen, de donner une nouvelle impulsion pour qu'il y ait de plus en plus d'échanges sur des thématiques scientifiques, puisque en Méditerranée on a à peu près tous les mêmes problématiques et c'est tout l'intérêt aussi pour ce type de manifestation d'amener différentes réflexions sur les problématiques scientifiques méditerranéennes et c'est grâce aussi à cette émergence de connaissances que vit les trophées et qu'on espère que ça se développera avec le temps. Noi abbiamo scelto questo progetto perché rappresenta un personaggio molto importante che faceva parte della nostra città, originario della città di Cagliari, nel sud della Sardegna. Praticamente tratta della scoperta di Giuseppe Abruzzo degli antibiotici che sono le cefalosporine. Queste cefalosporine furono scoperte da Giuseppe Abruzzo, appunto prese dal mare di Cagliari, eccole, le cefalosporine, eccole qui. Praticamente lui ha dovuto prendere dei campioni dell'acqua di Cagliari perché durante la guerra girava una malattia respiratoria proveniente dalle feci umane. Dei ragazzini si facevano il bagno esattamente dove sfociavano le fognature di Cagliari. La gente pensava che fosse un semplice caso, invece no, lui ha voluto osservare l'evento e ha voluto testare e sperimentare il perché di questo accaduto. E poi ha appunto scoperto le cefalosporine che hanno salvato milioni di vite.